Bonjour et bienvenue dans cette présentation de R++ de Nextstep, logiciel d'analyse statistique haute performance. Donc l'écran est découpé en trois. Sur la gauche, on a ce qu'on appelle le chemin de fer, ça reprend toutes les étapes d'une analyse statistique. En haut, nous avons les boutons d'action et sur le centre de l'écran, nous avons la fenêtre principale. Le chemin de fer se découpe en 5, il y a l'écran d'accueil, puis ensuite il y a un onglet pour importer les données, un onglet pour gérer les données, un onglet pour l'analyse et un onglet pour l'export. On a également des raccourcis et donc on peut ouvrir les fichiers simplement en double-cliquant dessus. On arrive donc dans l'outil gestion des données et on voit notre base de données. Les boutons d'action vont nous permettre de très rapidement explorer la base. On commence par la représentation graphique. Donc ça dessine pour chaque colonne le graphe le plus adapté à la colonne en question. Et donc on va pouvoir très vite regarder toutes les colonnes et voir s'il y a des problèmes. Par exemple, on voit que copier, communiquer, c'est des distributions qui sont quand même assez inhabituelles. Et puis si on revient au début, on voit qu'au niveau de âge, là encore, c'est une distribution très étrange. Donc en laissant le curseur, on a un zoom sur le graphe et on se rend compte qu'il y a une personne qui prétend avoir 200 ans, ce qui fait quand même beaucoup. Donc on va trier la colonne âge, on se rend compte qu'effectivement l'individu 63 a mis 200. Sur sa fiche, il y a marqué 20, on corrige. Et donc ça met le graphe à jour automatiquement. On constate d'autres soucis, comme par exemple ici au niveau de l'identifiant ou au niveau du poids. Donc pour régler ce genre de choses, on va faire appel au tipeur. Comme tous les logiciels d'analyse statistique, R++ détecte automatiquement le type des variables, et comme tous les logiciels, il y a un certain nombre de cas où il se trompe. Par exemple, identifiant, comme c'est que des nombres, il a l'impression que c'est un integer. Or, ça n'a pas de sens de faire la moyenne des identifiants. Donc identifiant, en réalité, c'est un nominal. Donc on va pouvoir lui dire que c'est un nominal, et ainsi il ne fera plus de calculs comme les moyennes ou ce genre de choses. Pour le poids, c'est un petit peu plus compliqué. Il a détecté la variable comme étant du nominal, mais nous, on sait que c'est un integer. Donc on va lui forcer la main et on va lui dire c'est un integer. Et là, il nous dit, je voudrais bien faire la transformation, mais il y a trois valeurs qui me posent des problèmes. Il y a ce 50 qui n'est en fait pas un 50, c'est un 5 suivi d'un O, et ça, j'arrive pas à le transformer en integer. Pareil pour le 6O et le 6O. Et donc on va le corriger et lui dire que non, ça c'est 50, ça c'est 60, et ça c'est 60. Quand on a fini, on va pouvoir valider, et la variable est transformée en une variable integer avec la représentation graphique qui est maintenant adéquate. La variable suivante, c'est une variable à deux classes, donc une variable logicale. La variable suivante, c'est la variable UFR, unité de formation et de recherche, et on constate qu'il y a un certain nombre de problèmes. Par exemple, piano, ça n'existe pas, politique, c'est la même chose que droit, politique, c'est juste un département de droit, et marketing, c'est juste un département de économie. Et donc on va pouvoir automatiquement indiquer à R++ quelles sont les colonnes qu'il faut fusionner et les colonnes qu'il faut supprimer. Donc je reviens sur ici les modalités de la colonne UFR. Piano, je supprime. Je vais lui dire de fusionner marketing et économie. Pour ça, je prends marketing et je le drop sur économie. Et pareil, je vais lui dire de fusionner politique et droit. Je prends politique et je le drop sur droit. Je lui indique que j'ai terminé en validant. Et mon graphe est maintenant correct avec seulement les trois modalités. Si je continue un petit peu plus loin, je me rends compte que score triche total, c'est probablement très exagéré. 40 c'est le maximum, c'est à peu près impossible d'avoir 40. Donc il y a des gens qui ont dû rentrer des fausses valeurs. Pour les identifier, on va faire appel au summary. Donc je viens ici et je demande le summary. Effectivement, il y a pas mal de gens qui ont mis comme maximum 40. En cliquant sur le maximum, je fais apparaître tous les gens qui ont mis 40. Je vais donc pouvoir maintenant les récupérer et supprimer les valeurs. Dans les variables suivantes, je constate que j'ai que des toujours, et là encore, c'est des valeurs qui sont un peu farfelues, donc je les supprime. J'ai donc corrigé ma variable score triche. Maintenant, si je reprends le graphe, la distribution de score triche a une allure raisonnable. Dernier élément du data management, si je regarde la variable copier, on a demandé aux gens est-ce que vous copiez? Jamais, très rarement, parfois, assez souvent, toujours.
Et la variable n'a pas une belle tête, tout simplement parce que l'ordre des modalités n'est pas le bon. Donc on va lui donner l'ordre correct. Pour ça, je viens ici au niveau des modalités et je modifie l'ordre. Donc je dépose assez souvent entre parfois et toujours. Et je vais déposer très rarement entre parfois et jamais. Je lui indique également que la variable est une variable ordered et je valide. Donc il change la couleur pour variable ordered et il donne maintenant la représentation graphique de copier correcte. J'ai fait ça pour copier, il faudrait que je le fasse aussi pour communiquer, échange brouillon, anti-sèche, SMS et ainsi de suite. Mais au lieu de faire ça, je vais simplement dupliquer la manipulation que je viens de faire sur copier. Pour ça, je la copie et je vais la coller sur les autres colonnes. Donc à chaque fois, ça va remettre l'ordre correctement et faire transformer la variable en variable ordered. Donc je fais ça pour toutes les variables qui constituent le score de fraude. J'ai terminé le data management, je vais pouvoir sortir du mode typage. Petite précision, toutes les opérations de data management qui ont été faites ont été codées. Et si j'ai besoin de les réexécuter, j'ai tout le détail de tout ce qui a été fait. Retour sur la gestion des données. J'ai les graphes de chacune des variables. S'il y a des graphes que je trouve particulièrement intéressants et que je veux les exporter, je peux utiliser l'option pellicule. L'option pellicule me permet de récupérer tous les graphes qui m'intéressent pour pouvoir les réexploiter plus tard. Je peux combiner ça avec l'option filtre. L'option filtre me permet d'avoir seulement une sous-partie de la population. Par exemple, je vais avoir que les hommes. J'ai donc au niveau des représentations graphiques un graphe qui représente l'intégralité de la population, en sombre, en nombre, et le graphe des hommes qui vient se surimprimer. Je peux également récupérer un de ces graphes pour l'envoyer vers la pellicule. La partie analyse est plus classique. On peut taper des lignes de commande qui vont ensuite être exécutées dans la console. Donc là, je fais une régression linéaire de ma variable score_triche sur le sexe pour savoir qui triche le plus, des garçons ou des filles, et j'obtiens une régression linéaire. On peut avoir soit un formatage classique comme dans les logiciels d'analyse statistique, ou un formatage avancé qui va permettre de faire des copier-coller sous forme de tableau directement. Si on trouve que le résultat d'une analyse est particulièrement intéressant, on peut lui aussi le rajouter à la pellicule pour pouvoir le récupérer plus tard et l'exporter. Quand on a terminé nos analyses et qu'on veut exporter, on peut rééditer les graphes tout simplement en double-cliquant dessus. On se retrouve dans la partie export et on va pouvoir modifier à peu près toutes les options, comme par exemple la taille de la feuille, les DPI, les couleurs, rajouter des textes et ainsi de suite. On peut également rajouter des formes graphiques si on a envie d'annoter le graphe, comme par exemple ici, un cercle autour de ces valeurs. Quand on est satisfait de notre graphe, on peut très facilement l'exporter vers tout un tas de logiciels, la suite Microsoft Office ou simplement un mail. Par du drag and drop, je prends mon graphe, je le ramène au-dessus de mon mail et le copier-coller est automatique. Voilà, fin de cette démonstration, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous rendre visite sur notre site r++.com. À très bientôt.